Bonsoir les amis, on va se faire une choucroute maison, un peu détox avec quelques ingrédients tout simples, des bons épices et tout ça dans la même poêle. Donc très peu de vaisselle, vous allez voir, c'est super rapide à faire, super simple, il y en a pour 5 minutes. Allez, c'est parti, top chrono. Alors on a besoin de quoi pour faire cette petite choucroute? Oh, moi je prends un chou pointu. Oui, ce qui est bien, c'est que on va le couper très fin, très facilement, très rapidement. Bon, j'ai sorti deux petites saucisses, un knack et une viennoise. On va couper ça en rondelles, on va mettre dedans directement. Une petite gousse d'ail, parce que pour une fois, je vais essayer de frotter ma casserole avec un tout petit peu d'ail. Pour voir, ça va peut-être apporter un petit goût sympa, faut voir. Du piment d'Espelette, ça c'est très bon. Coriandre, un petit peu de coriandre, un peu de paprika, sel, poivre, voilà, sel, poivre. Et puis pour ma cuisson, j'ai besoin d'un petit peu d'eau, on va dire un grand verre d'eau, et ouais, deux cuillères à soupe, à 3 cuillères à soupe maximum d'huile d'olive. Voilà, pour pas que ça attache à mon plat. Et tout ça, ça prend, je pense, à peu près 20 minutes de cuisson à feu doux, et c'est nickel. Moi, je remets aussi quelques petites feuilles de laurier du jardin à mon frère. Elles sont pas, comment dire, elles ne sont pas, comment dire, je les mets au congélateur. Ma petite technique, voilà, je les mets au congélateur quand elles sont fraîches. Je les lave, je les essuie, hop, et au congélateur dans un petit tupperware ou un tout petit sachet, ça prend pas de place. Ce qui fait que quand on les sort, elles dégèlent très vite et puis le parfum on a l'impression qu'on vient de les cueillir, quoi. C'est quasiment, elles ont presque pas bougé et tout le parfum est là-dedans. Ça c'est bien parce qu'une fois séché, c'est plus pareil, quoi. Donc on va rajouter ça. Alors je pense qu'on va se régaler. C'est parti. Donc voilà, j'ai coupé ma petite gousse d'ail en deux et je vais venir frotter mon plat avec directement. Ça va parfumer, vous allez voir, ce sera suffisant, je pense, parce que c'est quand même, c'est un goût assez puissant, hein. Donc, voyons voir. Oh, on sent que... Allez, c'est parti. Donc, mon eau. Hop. Mon huile d'olive. À peu près une petite cuillère à café de piment d'Espelette. Voilà. C'est pas un piment très fort, hein. Petite cuillère à café de coriandre moulu. Oui. Voilà. Ça se marie très bien avec le chou, ça. C'est très bon. Du paprika. Alors, je vais y aller mollo parce qu'il a l'air assez fort. Donc, je pense que ça va suffire. Voilà. On va dire une pointe de couteau de paprika. Le sel. Du poivre du moulin. Ça, on va y aller. Nos 3 feuilles de laurier. Je vais couper tout de suite mes saucisses en rondelles. Ça va donner un petit goût, ça va parfumer. Voilà. Oh, je vais enlever ma gousse d'ail. Et maintenant, on va couper le chou. C'est parti. Alors, on touffe, hein, vraiment. C'est parti. Comme si on le rabotait. C'est un plat pour 2 personnes. C'est idéal pour manger ça au soir. C'est un peu diurétique, c'est bon. Puis le chou n'a pas énormément de calories, donc ça va être très bien. Et hop. Je n'ai même pas besoin de le recouper, il est très bien comme ça. Grossièrement, c'est très bien. Allez. Ah, je vous montre quand j'ai fini. Et voilà, vous voyez, j'ai rempli bien mon plat de chou. Il y en a... Mais il va fondre, tout ça, ça va fondre, vous voyez.
Allez, alors maintenant à feu doux pendant à peu près 20. Vous voyez, j'ai coupé à peu près la moitié de mon chou, hein. Donc pour deux personnes, il y a de quoi s'amuser, hein. Tout ce qui restera, demain je ferai une soupe avec, une sorte de bouillon, et puis une petite soupe au chou maison, hein. Et puis le restant, on le coupe en morceaux, on peut le mettre dans des sachets au congélateur, ça bouge pas. Alors, pendant la cuisson, je vais retourner mélanger un petit peu. Vous voyez, ça a déjà un peu fondu. Voilà. Oh, ça sent bon. Oh, oh. Voilà. Voilà, voilà. Et je remets le couvercle. C'est parti. Non, c'est pas celui-là. Oh, je me trompe de couvercle. On va y arriver, on va y arriver. C'est parti. Voilà. Voilà, et au bout d'environ 10-15 minutes, quand je vois que le chou est cuit, hop, j'enlève le couvercle. Je vais retourner à nouveau encore. Vous voyez, il y a encore pas mal d'eau, donc c'est impeccable. Allons-y. Je vais même pouvoir enlever mes feuilles de laurier. Est-ce qu'elles sont là? Ça sent bon. Voilà. Les saucisses elles sont cuites. Voilà. Donc là, on va laisser tranquillement évaporer l'eau. Et dans 10 minutes, c'est prêt. Enfin, dès que l'eau commence à terminer, à disparaître, c'est quasiment prêt. On va surveiller les dernières minutes. On va retourner une dernière fois. Ça permet aussi de vérifier le niveau de l'eau. Vous voyez, il reste un peu d'eau. Donc, à mon avis, dans 2 à 3 minutes, ça sera bon. Bon. Nickel. Ça sent bon dans toute la maison. C'est redoutable. Alors j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe, 2 grandes cuillères à soupe. On peut mettre à la place un petit bout de beurre, mais on peut également faire complètement sans matière grasse. Ça donne un goût encore plus pur, mais je trouve que c'est vrai qu'avec un petit peu d'huile d'olive, ça se marie très très bien, vu qu'on a des épices avec et tout, c'est nickel. Essayez d'en mettre un tout petit peu, au moins un minimum. Vous allez voir, c'est vraiment le goût change complètement et ça passe tout seul, c'est très digeste. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, on peut rajouter quelques petites pommes de terre dans la préparation. Vous les épluchez, vous les coupez au moins en 2 ou en 4, et puis vous les éparpillez, vous allez voir, elles vont cuire tout doucement avec le jus. Et là, vous voyez, c'est prêt. Le fait aussi de mettre une petite matière grasse, ça évite de cramer le fond, parce qu'on se fait vite avoir en fin de cuisson. On a l'impression qu'il reste beaucoup d'eau et en fait, regardez, il n'y a pratiquement plus rien. Donc, à la fin, il faut bien surveiller, éviter que ça attache au fond de la marmite. On va bientôt se régaler. Et voilà, il est temps de déguster notre petite choucroute maison. Alors, voyons voir. Ça sent très bon. Alors, on va goûter cette choucroute maison. Bon, c'est pas du chou fermenté, hein, c'est du chou frais. Le chou pointu, en plus, il est cuit très vite. Très bon. En plus, je m'en sers souvent comme salade, en coupé très fin, avec une petite sauce en salade, c'est excellent. Ouh.
Ouh, c'est même déjà un petit peu piquant. Je crois que je vais ralentir un petit peu sur la dose de piment d'Espelette. Prochaine fois, j'en mettrai un petit peu moins. Mais pas mal. J'aime bien quand c'est bien relevé. Voilà. C'est pas trop piquant, ça va. Parce que si c'est trop piquant, on sent plus le goût des aliments, je trouve. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Mais là, bien. Puis c'est très léger, très doux. Ben, je trouve que c'est un plat idéal pour le soir. Léger, diurétique, on va dire. Ça, demain matin, vous êtes en pleine forme. Et voilà. Vive le chou. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour des nouvelles recettes. Ciao, ciao. Bonne journée.